nous allons vous parler des studios Idéfix. 500 000 dessins, 400 décors, 2 ans et demi de travail, ce sont les 12 travaux d'Astérix, le nouveau film de la série d'Uderzo et Goscinny. Le premier fait d'après un scénario inédit, mais laissons parler les héros. Astérix, Uderzo et moi sommes les réalisateurs. Pour Lucky Luke, c'est Maurice et moi. Alors ce que nous faisons, bien entendu, c'est nous qui surveillons toute la réalisation, qui donnons les indications, et également... chacun reste dans son rôle. Le dessinateur surveille le graphisme pour voir qu'il soit bien fidèle à son personnage. Moi, je surveille la tenue de l'histoire. Et tout le monde travaille ensemble en équipe. Le dessin animé, plus que toute autre chose, est un travail d'équipe, bien sûr. Mais enfin, quand il y a une décision finale à prendre, c'est nous, les réalisateurs, qui le prenons. En réalité, le studio existait depuis quelques années. Michel Quentin, qui était le chef opérateur du studio, responsable de la tournée des films avec le producteur et directeur Serge Caillé, qui avait le mauvais rôle, donc commander tout le monde et être désagréable. Mais qui était un vieil ami de Goscinny, 10 ans avant Idéfix, et qui avait participé à Astérix et Cléopâtre. Michel Gantier a eu l'idée à l'époque de faire des photos au studio. La première aventure de Goscinny et Uderzo avec le dessin animé qui était en Belgique au studio Bellevision en 1967. Raymond Leblanc, qui était le producteur de ces studios, avait fait en douce un dessin animé d'Astérix le Gaulois. C'est une bonne équipe d'animation, mais déséquilibrée car il y avait des débutants comme des gens brillants. Pour la promotion du film, ils ont demandé à Serge Caillé de produire un film promotionnel pour la sortie d'Astérix et Cléopâtre. Vous allez découvrir ce film comme si vous y étiez en 1967, si vous alliez au cinéma, peu avant la sortie d'Astérix et Cléopâtre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous pourrez voir une super production historique et un grand spectacle intitulé « Moi et Cléopâtre ». Il s'agit, vous l'avez deviné, d'un dessin animé pour lequel, depuis plus d'1 an, travaille un grand nombre de mes amis. Oui, Astérix, plus de 200 personnes. Il a fallu aux équipes de Bellevision 650 kilos de peinture, 3000 pinceaux, 100 000 dessins, 400 hectares de désert de sable et 2 légions romaines groupant 10 000 hommes et 118 centurions. Au départ de cette entreprise, il y a le crayon d'Albert Uderzo dessinant des personnages. Avant sa version définitive, le scénario de René Goscinny a connu plusieurs ébauches. L'auteur a longtemps hésité avant de choisir l'héroïne digne de figurer aux côtés d'Astérix dans cette nouvelle aventure. C'est Cléopâtre qui l'emporta, et avec elle sur l'écran apparaîtra bientôt la beauté fastueuse de l'Égypte des pharaons. Un film de ce genre existe d'abord sous la forme d'une série de petits croquis dessinés très simplement, autour desquels se réunissent des messieurs qui ne ressemblent pas du tout à des personnages de dessin animé. À chacun des héros correspond une série d'attitudes qui lui permettent de se mouvoir avec grâce et distinction. Les animateurs sont les véritables metteurs en scène de chacun des personnages. Pour faire un dessin animé, il faut animer des dessins. Pour ce film, il a fallu créer 265 décors. Le palais de Cléopâtre est le plus important de tous. Pendant de longues semaines, 3 caméras ont tourné jour et nuit. On croit généralement qu'un dessin animé représente 24 images par seconde. Or, il en faut beaucoup plus. Une vue un peu compliquée peut exiger la superposition d'une dizaine de feuilles transparentes où viennent s'ajouter non seulement les différents plans du décor, mais aussi les éléments qui constituent les mouvements des personnages. Et voilà. Il y a d'abord un simple petit trait de crayon, et après de longs mois, grâce aux efforts patients de plus de 200 personnes, nos héros se trouvent prêts à vivre. L'auteur sanctionne ainsi une semaine de travail des 60 techniciens des studios Idéfix. D'abord, les animateurs qui se sont basés sur les dessins originaux de Maurice, les traceurs ensuite, qui reproduisent fidèlement sur des cellulos, des feuilles transparentes, tous les dessins qui vont composer le mouvement. Puis c'est aux gouacheuses de terminer le travail de la couleur. Selon les personnages, elles peuvent ainsi mettre en valeur, nuancer, jusqu'à 30 dessins par jour, avec des indications extrêmement rigoureuses. Le décorateur a lui le rôle de l'artiste peintre. Il crée l'atmosphère, l'ambiance de la scène.
Mais là non plus, il n'y a pas de hasard. Il travaille sur une documentation photo précise. Ensuite, le tournage, image par image. On produit ainsi l'action, on donne vie au personnage. Il faudra 2 ans de préparation, de fabrication pour réaliser ce long métrage de 180 minutes qui sortira des studios Idefix en 1978. Coût 1,5 milliard. Pendant ces 2 années, l'équipe qui a en fait créé la balade des Dalton aura eu peu d'initiative. Les personnages n'appartiennent qu'à leurs auteurs. Ce que nous cherchons dans le dessin animé, c'est la même chose que nous cherchons dans nos livres. Nous cherchons essentiellement à amuser le public. Et je dirais qu'il n'y a pas d'autre motivation que celle-là. Nous avons toujours cherché à faire rire et à amuser les gens avec nos personnages. Et nous aimons le dessin animé depuis toujours. Uderzo a fait ses débuts dans le dessin animé. Et moi, c'est le dessin animé qui m'a donné envie de faire ce métier. Tout d'abord, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail. Parce que nous avons commencé à faire du dessin animé dans d'autres studios et il a fallu 10 ans pour que nous puissions avoir nos propres studios et les réaliser les films tels que nous le souhaitions. Nous l'avons, je dois dire, grâce à Astérix, qui est un personnage miracle, qui est notre vedette et qui nous a permis, de plusieurs façons d'ailleurs, de réaliser ce rêve.